Elle a réussi parce qu'elle est l'une des premières femmes ingénieures électriques et électroniques au Cameroun. Ça, c'est en 1997. Je veux que nous, 98 plutôt, nous allons à présent, si vous voulez, chers internautes, aller à la rencontre de la femme derrière l'entrepreneur. Et c'est la deuxième partie de votre émission, Le Coin de l'entrepreneur. Alors, Madame Kepse-Béatrice, nous sommes largement étalés sur votre parcours et sur ce que vous faites chez Powerlink Cameroun aujourd'hui. On va peut-être évoquer autre chose sur la fin de l'émission. Mais derrière l'entrepreneur, il y a une femme. Est-ce que c'est facile en tant que femme d'être entrepreneur en Afrique, selon votre expérience? Selon mon expérience, être femme entrepreneur en Afrique n'est pas souvent chose facile. Oui. Mais lorsque on a envie d'entreprendre, on se donne tout le bagage intellectuel pour pouvoir le faire. Oui. On a besoin de faire des formations, que ce soit en entrepreneuriat, en management, en gestion d'entreprise, pour se donner en fait tous les rouages et pouvoir tenir. Oui. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas facile. On a beaucoup de barrières qui sont d'origine africaine. Oui. Il y a déjà l'appréhension de ce que c'est que la femme entrepreneur. C'est-à-dire que dès le bas âge, dans la jeunesse, on ne souhaite pas que les jeunes filles fassent d'abord tout ce qui est technique et aussi se lancer dans les affaires. C'est pour dire que c'est une femme libre. Voilà. Donc on a cette impression d'être libre. Et donc on n'a souvent pas le soutien soit du conjoint, soit de la famille pour vous encourager. Est-ce que c'était votre cas? Parce que malgré toutes les occupations et toute la carrière que vous avez eue, vous êtes quand même mariée. Oui, je suis mariée. Est-ce que vous avez eu le soutien de votre conjoint? Oui, c'est la chance que j'ai eue parce que j'ai épousé un ingénieur polytechnique. Oh là là! Vous vous êtes rencontrés à l'école, sur les bancs? On s'est rencontrés à l'école. On s'est rencontrés à l'école. Et il y a eu de l'électricité dans l'air alors? Il y a eu de l'électricité dans l'air. Il ne fait pas dans le même domaine que moi, c'est informaticien. Et donc, il m'a beaucoup soutenu dans le désir d'être femme entrepreneur. Oui. Et ça a été donc un surplus, quelque chose de positif. Oui. Parce que lorsque vous avez le soutien de votre conjoint, vous pouvez vous dépasser, vous pouvez faire des heures supplémentaires, vous pouvez faire des voyages et tout, ce qui fait que vous êtes assez distant de la maison, mais le mari vous soutient et comprend exactement vos engagements. Donc ce soutien a été très intéressant, important pour moi, pour pouvoir avancer dans le domaine entrepreneuriat. Oui, parce que vous parliez le même langage, non seulement celui de l'amour, mais le langage de l'ingénierie aussi. Exact, et lui-même il est entrepreneur, donc il m'a encouragé, et dans ma famille également, j'ai des tantes qui sont entrepreneurs. Oui. Et donc, j'ai eu l'encouragement familial lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Parce que c'est assez difficile, l'entrepreneuriat, déjà, et encore plus pour une femme. Tout donc, à fait. Les femmes s'engagent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat informel. Donc, on a beaucoup de femmes dans l'informel, c'est l'âme et tout. Mais lorsqu'il faut déjà monter toute une entreprise, ça devient assez difficile. Et moi, j'ai toujours milité pour encourager les femmes à s'engager dans tout ce qui est entrepreneuriat. Ça veut dire que vous êtes pour l'autonomie financière de la femme. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'équilibre des foyers? Non, du tout. Moi, je suis pour l'économie financière de la femme. Oui. Et je pense que c'est tellement important parce que l'homme et la femme doivent vivre ensemble et doivent s'entraider et doivent se soutenir. Donc, comme on dit souvent à nos jeunes filles, c'est qu'il faut considérer le travail comme ton premier mari. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça veut dire que il faut, tes parents doivent envoyer à l'école, c'est pour une éducation. Après l'éducation, les études, il faut donc travailler et donner ta part de contribution à l'édifice du Cameroun. Donc on ne part pas seulement, on ne travaille pas seulement, on apporte pour aider d'abord notre pays qu'on va vers la recherche économique. Et pourquoi pas l'Afrique entière? Et l'Afrique, bien sûr. Donc pour moi, il est important que la femme donne du sien, qu'elle cherche aussi à récolter des revenus, à porter maintenant dans le couple. Et ensemble, ils vont mélanger ces économies et faire grandir la famille. Et ça, il faut encore que les Africains puissent comprendre cela. Et c'est votre combat depuis des années parce que
vous militez aussi pour l'intégration de la jeune fille dans les métiers technologiques. Oui, tout à fait. C'est le résultat d'une frustration. Je pense à Technovation Challenge, qui est une compétition que vous lancez pour encourager la jeune fille à intégrer les métiers technologiques. Oui. Mon envie de pouvoir travailler dans ce sens vient du fait que, en ayant fait les carrières scientifiques, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de femmes qui continuent dans la carrière scientifique. Et donc, lors de mon séjour aux États-Unis, nous avons eu l'opportunité de toucher du doigt plusieurs ONG. Et donc, Technovation a été une des ONG qui m'a beaucoup impressionné. Et j'ai décidé donc, au retour au Cameroun, de pouvoir mettre en pratique cela. Qu'est-ce que Technovation? Technovation c'est un concours. C'est un concours international que nous mettons en place. Donc, nous allons vers les jeunes filles dans les lycées et collèges et nous les approprions de la technologie. Nous les demandons, nous les apprenons donc comment développer des applications mobiles qui résout les problèmes de la communauté. Et quel est le but? Le but est de leur donner certaines compétences techniques pour qu'elles puissent s'approprier la technologie, comprendre que la technologie, c'est quelque chose de facile, qui permet d'améliorer le quotidien, qui permet d'aider la population, qui permet de résoudre des problèmes. Donc, Technovation, c'est un challenge avec tous les différents collèges. Nous créons des groupes de filles, elles créent donc leurs projets. Elles viennent maintenant à la fin de l'année. Il y a une compétition nationale où elles présentent leur projet. Et c'est vraiment fascinant. Quand vous voyez des jeunes filles qui viennent au podium, qui parlent, qui expriment et qui développent même une application. Et au sorti de là, elles sont différentes, elles sont changées. Il y en a beaucoup avec lesquelles je reste en contact. Il y a une, par exemple, qui est devenue députée junior de l'Assemblée nationale. Et donc, quand vous voyez, c'est une fierté pour moi de voir que ça a émulé. D'accord, que la place de la femme évolue. Et tout à fait. Et dans la société, commençant par la place de la fille. Tout à fait. Donc ça permet vraiment aux jeunes filles de s'engager vers les carrières scientifiques, qui est le but, qui est notre mission. Tout à fait. Alors, Madame Béatrice, on va bientôt sortir de l'interview, mais non sans évoquer certains aspects. Revenons à Powerlink Cameroun, qui travaille sur pas mal de projets actuellement. Est-ce que vous pouvez nous lister quelques-uns, sinon tous les projets sur lesquels vous bossez actuellement et qui doivent davantage révolutionner le monde de la technologie au Cameroun et en Afrique? D'accord. Premièrement, nous avons un projet qu'on a développé dans l'agence de village, Ayassa, qui est beaucoup plus dans le solaire. Donc, nous sommes en train de mettre à la disposition des Camerounais des solutions solaires adaptées à leurs besoins. Donc, vous pourriez venir avec un besoin, simple besoin. Vous avez besoin de faire allumer 10 lampes chez vous, un frigo, un congélateur. Nous avons une solution, un kit solaire disponible pour vous, à moins de coût. D'accord. Donc ça, c'est un premier projet sur lequel nous sommes en train de travailler et c'est disponible actuellement. Le second projet sur lequel nous travaillons, c'est StarTime. Qu'est-ce que StarTime? StarTime, c'est une société, on est en partenariat avec, c'est un géant chinois qui fait dans la diffusion des télévisions numériques par satellite. Donc à haute définition. Super. Oui. Nous avons la possibilité maintenant, ils sont arrivés au Cameroun et on a fait le lancement officiel le 7 janvier 2020 au Cameroun. Et nous mettons à la disposition des Camerounais donc des kits complets, des antennes paraboliques, le décodeur et des bouquets à moins de coût. Vous pouvez l'avoir mensuellement à 5 500 et à 10 500 votre bouquet. Et dans ce bouquet, il y a tellement de thématiques. Vous avez toutes les thématiques, le sport, le divertissement, la musique, la religion, l'information. Vous avez toutes les différentes chaînes. Je ne peux pas citer tous ces chaînes parce que le bouquet est plus de 170 chaînes. Donc, il y a tout ce dont le ménage camerounais a besoin pour épanouir en tant et recevoir les différentes informations pour les enfants, pour la famille, pour la femme. Donc, Powerlink Cameroun est en quelque sorte sous-traitant dans cette
distribution, cette câble distribution là. Oui, tout à fait. Nous sommes sous-traitants, c'est pas un câble, c'est du satellite. Un satellite. Donc, voilà, distribution par satellite. Donc, chaque abonné a son antenne satellitaire que nous installons chez lui et il a son décodeur. Il n'y a plus de problème d'image parce que avec le câble, il y a souvent des coupures. Donc, vous avez la haute définition. Vous avez un décodeur de haute définition qui est mis à votre disposition, un décodeur à 5000. Oui. Et donc, actuellement, en temps de confinement, vous devez rester à la maison, mais être connecté. Tout à fait. Être connecté au monde, ça veut dire pouvoir recevoir les différentes chaînes de télévision chez vous. CNN, BBC, France 24, Africa Media, toutes ces chaînes sont disponibles dans le bouquet, TV5 Monde. Je remarque que vous êtes très proche de la Chine. C'est quoi l'origine de cette coopération sino-camerounaise entre Powerlink Cameroun et les multinationales chinoises? Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de la collaboration bilatérale avec la Chine? Ah, particularité, moi je me suis connectée j'ai pu avoir mon premier partenariat avec la Chine à travers Internet. Oui. Je me suis connectée. C'est plus facile avec eux ou bien on gagne plus? On gagne plus, c'est plus facile avec eux et nous, actuellement déjà l'État camerounais même encourage le partenariat avec la Chine. Oui. Donc il y a beaucoup de relations sino-camerounaises. Oui. Actuellement, je suis allée en novembre dernier, j'étais en Chine. J'étais à une conférence internationale et nous avons, en tant que femmes entrepreneurs, nous avons été soutenus par le gouvernement camerounais. Oui. Soutenus veut dire ils ont facilité quand même les procédures pour arriver en Chine. Donc ce partenariat, il y a beaucoup de conférences ici au Cameroun également, des colloques qui sont faits par les Chinois. Et donc ça permet une visibilité et une connexion vers les différentes sociétés chinoises. D'accord. Et il faut dire aussi que il y a le ratio prix et qualité. D'accord. Donc, vous pouvez avoir de la qualité avec des sociétés chinoises à moindre coût. Donc, à Powerlink, nous recherchons la qualité et également les prix abordables pour nos consommateurs. Est-ce que votre collaboration se résume seulement en termes de distribution ou vous envisagez aussi mettre en place des mécanismes de transfert de technologie de la Chine vers l'Afrique? Oui, tout à fait. Dans nos partenariats, on se limite par la distribution. Oui. Nous sommes en partenaire avec des sociétés de fabricants. D'accord. Quand on dit fabricants, on dit des structures qui ont des usines, qui ont des centres de recherche, qui ont des centres de formation. Et dans ce processus, nos techniciens iront aussi être formés en Chine. Déjà même, nous, pour l'instant, les Chinois viennent au Cameroun. Tous les ans, on a des formations de 1 semaine. Oui. Depuis 2 ou 3 années, on est en train de le faire. Malheureusement, cette année, ce ne sera pas possible à cause du Covid-19. Oui. Mais tous les années, déjà, ils viennent au Cameroun. On a 1 semaine de formation pour les différents techniciens, pas seulement les nôtres. Nous invitons nos partenaires, les quincailleries et des techniciens pour assister à ces différentes formations. Mais nous envisageons également le transfert de compétences. Donc, nous allons pouvoir aussi envoyer certains de nos techniciens en Chine. Super. Parallèlement, même pour StarTime, qui est une autre société grandissime, qui a aussi son centre de formation. Et nous pourrons envoyer, que ce soit des journalistes, parce qu'il y a des formations pour des journalistes. Donc les journalistes de MC Business TV, par exemple, pourront être envoyés en Chine. Bien sûr. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, c'est noté le partenariat avec vous. Merci. Donc j'encourage les Camerounais à pouvoir goûter les services de StarTime. Vraiment, c'est nouveau au Cameroun. Prenez votre kit, ça ne coûte pas grand-chose. Le décodeur à 5 000 francs. Ok. Ça se voit que le partenariat avec la Chine se porte plutôt bien parce que vous ne vous êtes pas limité à une seule agence. Vous êtes à quoi? Vous êtes en Dokoti, vous êtes à Village aussi. Oui, tout à fait. Dans l'esprit d'expansion et puis de se rapprocher du client, nous avons la proximité. Nous avons multiplié un peu nos agences. Donc, nous avons l'agence de Douala à quoi? Oui, Bébé et la Mer, face au restaurant chez Bébé.
Et ensuite, nous avons l'agence de Dokoti, qui est située au marché Moncam, en face du tribunal. Et nous avons l'agence de Elf Village, qui est à Jet Hotel. Donc, vous ne pouvez pas les louper lorsque vous passez sur l'axe d'eau allant vers Yaoundé. Vous allez voir des grandes pancartes avec des affiches solaires et Chine. Donc, et nous pensons à d'autres expansions. Pourquoi pas Yaoundé aussi, nous y serons bientôt. Mais... Et au-delà, est-ce que vous ne visez pas la sous-région Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est dans un avenir dans votre viseur proche. Dans un avenir proche, évidemment. On est en train d'essayer, pourquoi pas le Tchad. D'accord. C'est des visions. Donc, c'est encore dans le pipe. C'est encore, ce n'est pas encore clair, mais on y pense. Mais c'est quand même dans le viseur. C'est dans le viseur. On aurait aimé faire durer cette interview, cet entretien enrichissant plus longtemps, mais à chaque jour suffit sa peine. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Madame Kepsue Béatrice, tout en vous disant merci d'avoir ouvert les portes de votre entreprise Powerlink Cameroun à MC Business TV pour inspirer la jeunesse camerounaise, gabonaise, malienne, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine en général, qui est à la recherche des idées entrepreneuriales et aussi des sources de motivation pour réveiller des vocations. Nous vous disons une fois encore merci. Alors, s'il y avait un message à laisser à la femme entrepreneur, lequel serait-ce? Qu'est-ce que je pourrais dire? Tout ce que je pourrais dire, c'est que la femme doit d'abord travailler sur elle-même. Elle doit se sentir, se donner des armes pour pouvoir atteindre ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, parce que nous sommes des femmes capables. Et donc, elle doit être dynamique, elle doit être entrepreneur, elle doit savoir qu'il y a plus de femmes dans le monde que des hommes. Et donc, c'est nous qui allons construire ce pays, c'est nous qui allons construire l'Afrique. Et donc, tous les différents projets structurants qui sont actuellement disponibles dans plusieurs pays africains n'attendent que les femmes entrepreneurs pour pouvoir y participer. Donc, j'encourage donc toutes celles qui n'ont même pas encore initié des idées, des projets, de le faire. Je milite actuellement même dans le groupe des femmes entrepreneurs, le SWEN, Cameroun Women Entrepreneur Network, qui est une association de femmes entrepreneurs. Et nous promettons les femmes, nous les encourageons dans leurs différents projets. Et donc, si elles ont des projets, des initiatives et qu'elles se sentent perdues, elles peuvent nous contacter au SWEN. Et donc, nous sommes membres du JICAM. Nous sommes une association de femmes reconnues par le JICAM et membres du JICAM. Donc, je les encourage vraiment à aller vers les femmes qui sont déjà établies en entreprise. Pour voir, elles pourront recevoir des conseils. Et là, ça va les permettre d'avancer dans leurs différents projets. Et j'ai toujours l'habitude de dire que chaque être humain a un talent. Et le plus difficile, c'est de découvrir le talent qui est en soi pour pouvoir l'utiliser. Et donc, il faut que chaque femme doit savoir qu'elle est un leader en soi. Et donc, au fond d'elle, il suffit maintenant de découvrir cela et de pouvoir atteindre dans sa vision. Merci. Merci, Madame Kepsue Béatrice. On va se séparer sur cette parole de sagesse. Merci, chers internautes. Et vous qui regardez MC Business TV, nous irons toujours à la recherche des success stories africaines pour vous montrer qu'il y a du bon en Afrique, pour montrer le meilleur de l'Afrique et relever son image qui est quelquefois un peu ternie par ceux qui veulent bien montrer ce qu'ils veulent montrer. Mais nous montrons l'autre Afrique, celle-là qu'on ne montre pas forcément dans des grandes chaînes de télé. MC Business TV se fait le devoir de montrer l'autre côté de l'Afrique. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions avec nos entrepreneurs africains et surtout laissez des commentaires ou écrivez-nous par mail si vous souhaitez passer vous aussi sur notre chaîne. Nous nous ferons le plaisir de venir à vous. À très bientôt, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée. Voilà.